d'élèves, tout le monde devra se mettre autour de la table et avoir un peu de bon sens. Il y a des moments où il faut savoir qu'il y a des décisions à prendre. Je l'ai dit, on accompagnera, on réfléchira, on regardera les choses au cas par cas. Et faites-nous un minimum confiance par rapport au respect que l'on a de la population. Sinon, on ne serait pas là. Je vous en prie, allez-y maintenant. Monsieur Niati. Je pense que ça peut être très intéressant. Alors, moi je suis un peu étonnée parce que vous, une fois de plus, vous contrariez vous-même. Moi je vous ai juste expliqué qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qu'effectivement je vous ai suivi au sein de l'équipe. Des décisions qui ont été difficiles à prendre et j'en suis d'accord avec vous. Des décisions auxquelles je n'étais pas d'accord, mais j'ai suivi l'équipe. D'accord? Parce que c'est ça l'équipe. Ok? Donc je l'ai fait. C'est pour ça que je me permettais de vous parler des rythmes scolaires, que je vous permettais de la caisse des écoles. Et si vous vous souvenez justement des échanges, combien je trouvais que c'était difficile de supprimer tout ça, et le budget aussi des écoles a diminué aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Oui, c'était difficile. La goutte qui a débordé le vase, c'est qu'effectivement, c'était en plus de faire l'augmentation des taux. On en a discuté, on a dit notre avis à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et là, effectivement, je me demande vers quoi on tend sur l'école Marc-Laurent. Je n'ai toujours pas de réponse. Et pourtant, c'est pas facile, enfin, c'est facile à se projeter, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus d'entrants, voilà, c'est tout. J'arrêterai là. Très bien. On a quand même augmenté, vous savez, avec les TAP, les fonctionnements au niveau de la ville. Au niveau des scolaires, on n'a pas diminué, on a même augmenté le budget. Donc, on n'est pas du tout dans une diminution budgétaire au niveau des écoles, Madame Sylvie, vous le savez. Et puis, par rapport aux suppressions dont vous parlez, c'est vraiment à la marge par rapport au montant global. Vous disiez toujours que vous aviez le plus gros budget de la ville au niveau de votre délégation. Donc, à la marge, véritablement, les diminutions ont été véritablement minimes, même si elles sont toujours trop importantes. Je voudrais quand même vous rappeler qu'à Elancourt, par exemple, en ce moment, ils sont en train de supprimer des ATSEM dans les écoles. Est-ce qu'on en a parlé, nous? Non, et pourtant, c'est quand même génial d'avoir une ATSEM par classe. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de conséquent et de lourd financièrement. On n'a jamais remis en cause ça. Elancourt le fait. Pourtant, Elancourt, avec le numérique, avec tout ce qu'ils font, ils sont quand même, je dirais, plutôt revendicatifs d'une vraie politique scolaire de haut niveau. Et pourtant, ils retirent des ATSEM, mais ils ont fermé même des crèches, alors que nous, non. Donc, quelque part, je vois pas très bien ce que vous pouvez nous reprocher. Par rapport à Marc-Laurent, j'ai dit qu'on allait travailler sur Marc-Laurent. L'audit au niveau de la carte scolaire est terminé. J'ai une réunion dans quelques jours pour travailler là-dessus. On commence à visualiser un petit peu comment vont se passer les choses. Et je me suis engagée auprès des parents que j'ai rencontrés, que nous allions travailler ensemble. Donc on va le faire. On va le faire. Oui, Monsieur Niati, vous vouliez me dire quelque chose? Si madame, ne soyez pas exclusive. Sur le principe, vous êtes sur une démarche qui est quand même assez drôle. Vous avez oublié, je n'allais pas faire cette intervention sur ce point-là, j'allais parler tout simplement du sujet qui nous préoccupe là, mais il y a quand même un point, je dois vous rafraîchir la mémoire, ça me paraît important quand même. Les baisses de dotation datent de l'ère avant de 2012, je ne veux pas défendre le gouvernement en place, bien loin moi cette idée. Je ne pense pas, madame, je pense qu'il faut un petit peu vous rafraîchir la mémoire. Et ceci dit, ce n'est que la continuité de la politique qui était appliquée avant 2012, qui date de 2010. Voilà, pour rafraîchir un peu les mémoires. Et si je ne m'abuse, en 2012, avant 2012, c'est quelqu'un que vous avez dû bien côtoyer, connaître, ou qui doit faire partie de famille politique. Donc il ne faut pas non plus lui tirer sur le passé comme ça. Ceci dit, ça me rassure, on se rejoint sur un point, c'est que ça dure, ça perdure, et ce n'est pas forcément bon pour nos villes. Donc je suis très satisfait de voir qu'on partage ce point-là. Moi j'avais juste une question sur le fond du dossier qui était présenté, c'est il serait judicieux à l'avenir sur ce type de dossier d'avoir une approche avec un constat, un état des lieux sur la notion d'enfants concernés. Excusez-moi, Oui, je vous en prie. Non, mais j'arrive à faire deux choses en même temps. Ah ben vous êtes doué. Oui, je sais. C'est une femme. J'essaye d'écouter par correction. Non, mais c'était pour apporter de l'eau à votre moulin.
hein, que je... Mais je peux aller moins vite si vous j'échangeais voulez, je avec peux monsieur faire un sujet, puis après je prendrai l'autre. Faites, monsieur Liati, faites comme vous. Bien sûr. Je sentais que c'était orageux ce soir, mais je n'aurais pas cru à ce point-là. Donc sur le principe, l'état des lieux que je vous demandais par rapport à ce dossier-là serait assez judicieux, parce que là on nous demande de vous positionner sur un truc qui est complètement abscon, hein, je suis désolé. Moi vous me dites on déplace des voies machin, je ne sais pas à quoi ça correspond, je sais où sont ces rues, hein, bien évidemment. Vous n'allez pas me faire l'affront ou le procès de ne pas connaître ma ville, hein, comme vous faites à... Ben non, il n'est pas là aujourd'hui, mais à monsieur à côté. Donc sur le principe, juste un détail, il serait judicieux quand même pour qu'on puisse se positionner, d'avoir un minimum d'éléments. Voilà, c'est juste ça. Après, effectivement, vous parlez de Jules Verne, on ne parle plus de Jules Verne. Vous savez, moi, je ne suis pas dans toutes ces réunions, je suis un pauvre élu d'opposition qui n'a pas la chance d'avoir toutes ces informations. Donc je suis très content d'avoir appris des choses ce soir. Et de choses dont on ne parle pas en commission, parce que je vous sentais le dire. Ah, vous saviez que j'allais vous dire que vous avez la chance d'être dans toutes les commissions. Mais bien sûr, mais on ne parle pas, vous savez, c'est une chambre d'enregistrement, les commissions, c'est pas un endroit où on débat et on échange. Eh oui. Monsieur, madame, c'est vous. Je vous en prie. Je peux... Oui, je vous en prie, à vous. Bien, merci. Alors, effectivement, je reviens sur cette délibération qui est mise à l'ordre du jour. Et donc, cette mise à l'ordre du jour, c'est bien pour préparer le processus de fermeture de l'école maternelle Marc-Laurent. On n'en a pas vraiment parlé. On parle de Marc-Laurent, on est autour, mais on n'a pas effectivement donné le terme fermeture. Donc, c'est un processus puisque vous nous avez annoncé un projet de fermeture en 2 ans. La raison principale que vous évoquez dans la note explicative de synthèse, comme déjà souligné lors du conseil municipal du 19 mai, est celle de la baisse des effectifs due à un vieillissement de la population, autrement dit à un non-renouvellement des familles avec jeunes enfants. Alors, ce serait quand même intéressant de se pencher sur la cartographie économique et sociologique de la ville. Et d'ailleurs, cet aspect dépend aussi des quartiers et des perspectives d'avenir dans chacun d'entre eux, notamment des projets immobiliers qui concernent plus certains quartiers que d'autres, à un moment donné. Hein. Effectivement, on voit des fluctuations en fonction des projets immobiliers, et puis d'autres quartiers qui restent en veille, et puis ça revient, etc. Donc c'est pas la première fois qu'on constate ce genre de situation. C'est pourquoi se projeter dans l'avenir reste quand même assez délicat. Identifier une baisse des effectifs à un moment donné ne signifie pas que sous 2 ou 3 ans, la courbe s'incline de la même façon, vous le dites vous-même. Pourtant, vous anticipez le projet d'une fermeture d'école. Et en même temps, vous nous annoncez au dernier conseil, et je vous cite, « Si les effectifs augmentent, nous verrons le moment venu ». Il y a là quand même une contradiction. Il s'agit alors véritablement de prendre une décision, ça je vous rejoins, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, une décision qui minimise les coûts financiers, humains, matériels sur un plus long terme. Par ailleurs, notre groupe ne peut que s'opposer à un process que vous avez enclenché depuis la fermeture de Camille Claudel, vous l'avez rappelé tout à l'heure, s'orientant vers des regroupements scolaires au lieu de mobiliser les moyens nécessaires pour tenter de maintenir une école de proximité. Comme vous le savez, les Plaisirois tiennent à leur école de proximité et reconnaissaient à leur ville, en tout cas jusqu'à maintenant, cette qualité de vie-là. Donc je m'interroge, enfin nous nous interrogeons sur certains points. Le premier point, le 11 mai, vous avez organisé une réunion publique, vous en avez parlé à l'instant, donc à la Mosaïque. Suite aux attentes très fortes des parents de l'école Marc-Laurent, souvent inquiets, vous avez accepté d'être, c'est ce que vous avez dit, à leur écoute et d'étudier selon vos propos les différentes alternatives à la fermeture qu'ils vous ont proposées. Alternatives à la fermeture et les différentes alternatives qu'ils vous ont proposées. L'une d'entre elles concerne, alors je reviens sur l'une d'entre elles, il y en avait 3, concerne l'ouverture d'une classe UNIS, c'est-à-dire unité localisée pour une inclusion scolaire, permettant l'intégration d'enfants porteurs de handicap dans le système scolaire existant. Cette classe serait un apport d'effectifs de 12 à 14 enfants. Cette proposition répond aussi à la loi handicap de 2005. L'IEN se dit d'ailleurs favorable à ce type de mise en place, et le choix de Marc-Laurent accueillant cette classe est réellement une proposition à étudier, parce qu'elle représente également un engagement dans la durée. Donc j'aimerais savoir où vous en êtes par rapport à cette proposition. Il y en avait 2 autres, mais bon, c'est une question d'effectifs, donc là peut-être c'est un peu tardif pour en parler. Le deuxième point, lors de cette même réunion, vous avez mentionné la réalisation d'un audit dont les résultats, vous leur aviez dit, vous nous aviez dit, seraient divulgués en juin. Là, à l'instant, vous dites finalement qu'ils Ils sont prêts. Ils sont prêts? Ah.
Donc, pourriez-vous nous dire si cet audit a été effectué? Oui, il a été effectué. Si les résultats sont connus à ce jour, et aussi quels sont plus précisément les critères d'évaluation de cet audit. En quelque sorte, il analyse quoi exactement? Je n'en avais pas très bien compris. Voilà, donc c'est le troisième point. Je termine. J'ai une dernière question, ou plutôt un doute à éclaircir. Nous sommes bien d'accord que toute demande de dérogation doit être étudiée pendant la commission de dérogation scolaire. Et donc celle qui s'est déjà réunie le 23 mai et celle qui se réunira le 27 juin prochain. Donc ça, c'était une dernière question, parce que finalement, nous avons des parents de l'école Marc-Laurent qui ont reçu des réponses de la mairie avant que la commission du 27 ait eu lieu. Il s'agit de 3 enfants. Voilà, donc je termine par cette troisième question. Je vous remercie. Je vais vous répondre, ensuite je passerai la parole à Madame Vidéo sur 2-3 points. Bien évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le fait que les analyses qui sont faites tiennent compte bien sûr de l'évolution de la ville, des constructions en cours, de celles que nous connaissons déjà et celles que nous envisageons. Je dirais qu'elles soient privées, bien sûr, sur la collectivité, dans les différents quartiers. Bien sûr qu'on regarde ça, vous doutez bien que toutes ces études-là ne sont pas pifométriques, hein, excusez-moi du terme un peu trivial. Ce sont des études qui sont faites et on est en lien, bien sûr, avec l'habitat pour savoir comment les choses vont se développer. Aujourd'hui, on a, et vous le savez, puisqu'on l'a déjà évoqué, et puis je vous en reparlerai avec beaucoup plus de précision dans quelques mois, après les vacances, certainement avant Noël, de cette étude qui est en train de se faire sur le centre-ville. Cette étude du centre-ville est une étude importante, puisque c'est une étude qui va nous permettre justement d'avoir un contrôle sur le foncier. Ce contrôle sur le foncier va nous permettre aussi d'avoir une possibilité d'étude aussi par rapport à l'arrivée des familles et des enfants potentiels. Bien sûr, je connais bien la problématique, je dirais, des quartiers où il y a moins d'enfants et où il y a plus d'enfants dans d'autres quartiers. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Plaisir. On a eu même en son temps une vraie problématique au niveau du quartier de la Boissière. Souvenez-vous, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de difficultés avec les familles, puisqu'il était pratiquement question de fermer cette école et tout le monde parlait de la mort du quartier. Les choses auraient été faites en fonction pour pouvoir effectivement maintenir. Pourquoi voulez-vous que les élus aient une envie différente de la vôtre, puisque vous êtes élus également, mais que des parents, c'est-à-dire de ne pas être conscient de qu'est-ce que c'est qu'une école de proximité, qu'est-ce que c'est qu'une école proche de chez soi? Mais bien évidemment qu'on a tout ça en tête, évidemment qu'on sait que c'est quelque chose qui est apprécié, quelque chose qui est souhaité. Mais à un moment donné, vous avez aussi des responsabilités, je suis obligée de le dire. Les responsabilités, c'est qu'on ne peut pas non plus répondre absolument à tout le monde. On a 28 écoles sur la ville de Plaisir, c'est énorme. C'est énorme, c'est très bien, c'est énorme. Sur 400 mètres de distance linéaire, dans le quartier, il y a 3 écoles. C'est rarissime aujourd'hui de voir ça. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 3 écoles, il faut forcément en fermer une. S'il y a les enfants, il n'y a pas de souci. On ne se pose même pas la question. Mais dès que les effectifs baissent de façon, je dirais, importante, on est obligé de se poser la question. Il n'y a pas que nous qui nous posons la question. L'IEN, le DASDEN aussi se pose des questions. Je veux dire, il y a des réflexions en parallèle. Je l'ai expliqué lors de la réunion à la Mosaïque. J'ai également dit à la réunion de la Mosaïque, vous savez, la classe Ulysse dont vous parlez, c'est pas moi qui en ai parlé. C'est quelqu'un qui était dans la salle, qui l'a évoqué et qui a fait la proposition. Et j'ai dit, tout ce que vous imaginez, quand on va travailler ensemble, ce sont des, pourquoi pas, ce sont des réflexions qu'on peut avoir. Jamais je me suis engagée à mettre une classe Ulysse dans deux écoles. D'accord, on est bien. C'était un des parents, effectivement, ils étaient réunis et ils avaient proposé cette idée parce qu'effectivement, il y a une mise en place qui serait fort possible. Mais vous savez, entre proposer quelque chose qui part d'un très bon sentiment et véritablement pouvoir le mettre en place parce qu'il y a suffisamment d'enfants, parce que ça répond à des critères,